Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens, nous t'attendons. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mercredi 8 décembre 2021, l'Église nous propose l'Évangile selon Saint Luc. Et en ce jour, nous célébrons la solennité de l'Immaculée Conception. Bonne fête à chacun de vous. Écoutons l'Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth apparente a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Immaculée Conception. Bonne fête à chacun de vous. Frères et sœurs en Christ, l'œuvre de salut du monde désirée par le Seigneur s'est jouée dans un échange entre Dieu et une jeune fille, Marie. Nous venons d'en écouter comme l'écho toujours si bouleversant. Dialogue pour lequel Dieu a pris l'initiative. C'est de sa part que l'ange est envoyé à Marie. Dieu fait le premier pas vers l'homme. C'est lui qui, de manière inattendue, fait irruption chez la jeune fille de son choix. Depuis sa conception immaculée, Marie est tout entière objet de la miséricorde divine. Ainsi se réalise la promesse divine faite à David. « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est plutôt moi qui te construis ta maison. Car c'est le Seigneur qui bâtit les maisons où il doit demeurer. » Ainsi, en comblant de grâce la Vierge Marie, Dieu s'est préparé une demeure digne de lui, comme nul homme, par sa seule volonté, ne pouvait lui offrir. L'enseignement que nous pouvons tirer de l'évangile de ce jour, frères et sœurs, c'est que la réussite de notre vie spirituelle, celle de notre vocation, dépend pour une bonne part de notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Nous pouvons nous cacher, avoir peur, ou nous ouvrir et accepter de devenir comme la Vierge Marie, serviteur, collaborateur de la grâce de Dieu en nous. Pour s'ouvrir à l'œuvre de Dieu en nous et devenir ses collaborateurs,
Il ne s'agit pas d'abord de vouloir offrir quelque chose au Seigneur, tel David qui pensait offrir un beau temple. Le Seigneur nous bâtit lui-même une maison. Avant ma réponse, il y a déjà l'action de l'Esprit du Seigneur en moi. Ce récit de l'Annonciation est donc un exemple pour nous aider en ce moment où nous préparons à célébrer la venue du Seigneur, à savoir accueillir dans nos vies la volonté de Dieu et à savoir, comme la Vierge Marie dit, « Me voici ». Tout au long de cette journée, soyons donc attentifs parce que le Seigneur viendra à nous par le visage d'un frère ou par un événement nous dit quelque chose. Soyons donc ouverts pour, comme la Vierge Marie le dit, « Me voici, que ta volonté soit faite ». Qui nous aide maintenant et pour les siècles. Amen. C'est beaucoup, non?